Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon de lumière dans le néant de la nuit. Oyo salina kumbomba te kumisa mazambe na mawa matatoli na bomoyinga Yesu ne moko matatoli na bomoyinga Yesu ne ovambi na motema na ngai esika ebulisa epai oza ngai mpe nazali yanga na yo ekosila te nzela oleki ngai mpe naleka nzambe lolenge oza ngai mpe nazala yo moninga oyo ntango nyonso libakuma nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai na ntongo na midi mpe na pokwa yo nde olonga motema na ngai ozipa bavide ya bomoi na ngai natatoli mabomoi Yesu ni mokonzi natatoli liboso basantu na yo Yesu ni moko nga nalingi ya mai na bomoi efandelo ya babula ekuke ya nzela na lolo bolingo ya bolenge bonga natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo nabeta lisolo ya nani penepene ya kombo na yo natanga lisusu kombo ya nani kombo ya Jésus ndeleki nyonso wana na mbeto ya lopitalo papa kombo ya Jésus kombo ya lobiko wana na kati ya solitude kombo ya Jésus kimia na motema wana na kati na desert oyo kombo ya Jésus mai na bomoi wana na libula bakosi kombo ya Jésus bakosi bakojene wana na kati na moto Nzambe kombo ya Jésus kombo eleki nyonso natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo yaya lokola yo kobotama wapi na opitale nini Yesu lokola yo akowuta wapi epa na yo nyonso ekoki toyemba natatoli Yesu ni mokonzi nabeti mololo
guitare sur nos encouragements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je récupère ça. Je nous propose d'emblée quelques textes que nous allons lire et le Seigneur va nous aider. Si nous pouvons nous mettre debout, en respect à la parole. Notre premier texte. Pardonne mon pasteur, on a un lecteur où je dois lire. On a un lecteur? Ok. Je peux lire aussi. S'il y a un lecteur, ça va nous faciliter. On va lire tout le texte. Et puis. Merci. Apocalypse, chapitre 5, le verset 10. Et nous préparons. Apocalypse 5, verset 10. verset 10, la Bible dit, je lis au nom de Jésus. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6. La projection prépare en même temps 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 et 2. Ok, nous lisons Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée. Pardonne-moi, révérend. Dis à quelqu'un après ces événements. Après. Non, parce que tu ne me connais pas encore, c'est pourquoi tu n'as pas bien dit. Dis à 3 personnes après ces événements. Je dis à quelqu'un, après cette maladie, il y a une gloire. Je dis à quelqu'un, après tous ces problèmes, il y a une gloire. Je dis à quelqu'un, après tous ces problèmes, il y a une gloire. Il dit, après ces événements. Mais quel événement? Dis à quelqu'un, après ces événements. Dis à 3 personnes. Obéis seulement. Après ces événements. Après ces... Merci, révérend. Vous pouvez continuer? Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Oui. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Yes. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Oui. Je m'en vais sans enfant. Sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Merci. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Yes. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Pardonne-moi, révérend. Je veux que tu dises à toute personne que ce n'est pas Eliezer qui va hériter mon héritage. Dis à quelqu'un ça. Non, je dis à quelqu'un, tes enfants qu'on trouve sans valeur là. L'héritage, on ne le cède jamais à un ami. L'héritage, on ne cédera ton héritage. Dis à 3 personnes, Eliezer n'héritera pas mon héritage. Dis à Eliezer de Damas. Hein, il est meilleur, il est un bon serviteur, mais ce n'est pas mon sang, c'est pas mon sang. Mon sang, dans ton sang là, il y a de bons héritiers. Il y a une femme porteur d'un héritier au nom de Jésus. Pardonne-moi, pasteur, vous pouvez continuer. Il y a des textes qui nous poussent vraiment à sortir. On y va. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sautera tes entrailles qui sera ton héritier. Ah. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à Jésus. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2. Je voudrais qu'on lise tout ça et après nous allons voir. 1 Samuel chapitre 2. Chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Et en même temps, nous préparons le psaume, le 2 rois, le psaume 87, verset 3 et 2 rois, chapitre 2. 1 Samuel 22, verset 1 et 2. 1, 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Dis à quelqu'un caverne d'Adulam. Oui, révérend. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et ils descendirent vers lui. Oui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Amen. Ainsi s'éjoignirent à lui environ 400 hommes.
Le psaume 87, verset 3. Et nous allons clôturer par 2 Rois, chapitre 2, versets 13 et 14. Psaume 87, Verset verset 3. Là, on peut les lire ensemble avec le pasteur parce que c'est court. C'est la projection. A dit, merci pour la projection. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, vie de David. Tu enlèves toi, tu mets ton nom. Tu mets ton nom. Hein? Tu dis, on y va, 1, 2, 3. Des choses glorieuses ont été dites sur moi, Mouchi. Amen. Et nous clôturons par bien le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 13 et 14. 2 Rois 2, 13, 14. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Deux Rois 2, 13, hein? Oui, 13. Il a déjà... Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Oui. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là et Élisée passa. Seigneur, change le logos en Réma. Au nom de Jésus. Amen. Je demande pardon si je vous ai tenu debout très longtemps. Excusez-moi. C'est juste parce que nous avons beaucoup de temps, alors on veut bien l'exploiter, lire déjà tous nos textes et laisser le Seigneur nous orienter. Je tiens d'abord à dire merci au révérend pasteur Alain Kitenge, à qui, nous, moi et ma femme de l'église Cité de Gloire, et beaucoup d'amis que je connais, nous avons beaucoup d'estime pour sa personne. Et je bénis Dieu pour sa vie, pour ce qu'il est. Si quelqu'un l'aime comme moi, je crois que tu aurais acclamé Jésus quand même pour la vie du pasteur Alain. Et curieusement, sa femme, son père a été un grand soutien pour moi. Je parle de papa Willy qui m'a soutenu en France. Quand vous arrivez en France, un jeune homme de 20 ans, vous n'avez ni frère, ni sœur, ni ami. Vous n'avez que la parole de Dieu qui vous fait sillonner de ville en ville. Vous trouvez des papas qui vous portent à cœur, qui vous soutient, qui est là pour vous, qui vous écoute comme un fils, mais qui vous conseille comme un père. Et je bénis beaucoup notre maman et toute sa famille. On acclame le Seigneur. Moi et ma femme, nous vous aimons. Vous avez les salutations de ma tendre épouse et mes 4 enfants et de toute notre église Cité de Gloire et de la grande famille. Vous avez nos salutations. Ma femme aurait aimé être là, mais Dieu n'a pas permis. Mais je crois que prochainement, Dieu nous donnera l'occasion. Et je tiens à dire merci encore au pasteur Alain. Et j'ai 2 interventions ce matin, au premier et au second culte. Et nous allons laisser le Seigneur nous guider. Et rassurez-vous, on va respecter notre temps. Chez nous, on dit, heureux ceux qui prêchent court, parce qu'ils seront réinvités. Dieu soit loué. J'ai le privilège de faire le Jean-Baptiste ce matin. Pourquoi? Parce que comme nous parlons avec le bien-aimé, j'ai dit nous commençons devant le trône. Les hommes et les femmes qui se mettent devant le trône sont des dieux parmi les hommes. Celui qui passe du temps avec Dieu est Dieu parmi les hommes. Parce que quand tu t'exposes au soleil, quand tu viens, tu n'as pas besoin de dire que je me suis exposé au soleil. Ils vont constater que tu t'es exposé au soleil. Quand Moïse est monté à la montagne, il n'a pas dit aux gens que j'ai été à la montagne. Mais le retour disait que cachez-lui ton visage parce qu'il est passé du temps à la montagne. Les femmes et les hommes qui se mettent devant le trône, ça devient des femmes et des hommes qui changent d'atmosphère. Parce que quand tu y as emmagasiné un rayon de gloire, et quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de parler, c'est cette gloire-là qui est exposée. La vie, tout dépend d'une seule chose. Tous les gens qui ont fait des études, j'ai la grâce d'avoir Papa Chalo qui fait beaucoup d'études, qui te donne des statistiques. En tout, il a toujours une statistique. Pour réussir dans la vie, on a besoin que 20% de notre propres efforts. Et les 80% dépendent de l'environnement et du rayonnement de lié au nez. C'est-à-dire que on peut avoir juste un petit talent, mais dans une atmosphère favorable,
ce talent-là devient une explosion. Et on peut avoir de grands talents, mais dans une atmosphère qui n'est pas favorable, ce talent-là ne va pas croître. Je peux le démontrer clairement. Je prends une tige d'allumettes, j'allume dans une salle qui est totalement humide. Qu'est-ce qui va se passer? La tige d'allumette, elle va tout simplement s'éteindre. Mais la même tige d'allumettes, j'essaie d'allumer dans une salle où le gaz a été ouvert. Qu'est-ce qui va se passer? L'explosion. Donc nous comprenons que le problème, ce n'est pas la tige d'allumettes. Le problème, c'est l'atmosphère. Et quand l'atmosphère nous est favorable, tout ce que nous faisons sera favorable. Et vous devez savoir une chose, même tous ceux qui savent, les biologistes nous diront, ils ne vont pas me contredire, même quand le crocodile pond des œufs, pour qu'il y ait un crocodile mâle ou femelle, tout dépend de l'atmosphère. De ceux qui sont en haut ont une autre atmosphère, ceux qui sont en bas sont dans une autre atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui détermine le sexe de l'animal qui va sortir. Donc nous comprenons une chose. Le problème avec toi et moi, c'est que tu crois que la vie se vit tous les jours comme ça. Non, 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 non. La vie, c'est un problème d'atmosphère. La nature a horreur du vide. Si toi, tu ne combles pas le vide, la nature va combler le vide. Dans ce monde, quand tu vis, c'est un problème. Soit tu imposes ton atmosphère, soit c'est l'autre qui t'impose ton atmosphère. Et je veux dire à quelqu'un, ces programmes que nous mettons devant le trône, c'est pour que tu ne sois plus celui qui subit les atmosphères des autres, mais que tu sois celui qui doit imposer ton atmosphère. Ceux qui viennent devant le trône, ils imposent l'atmosphère partout où ils passent. Quand une personne qui a l'habitude d'être devant le trône marche au milieu de gens, il n'a pas de gens de dire aux gens, je viens du trône. Non, on va constater qu'il vient du trône parce qu'il s'est exposé au trône. Parce que celui qui vient du trône, il a une atmosphère qui le change partout. C'est un changeur d'atmosphère. Tu crois, le problème de toi et moi est simple. C'est que tu viens à l'église, tu chantes, tu pries, tu fais la gloire, tu dégages l'atmosphère, tu t'exposes devant le trône. Mais le problème, c'est quoi? La vie, nous ne la vivons pas à l'église. La vie, nous la vivons au travail. Nous la vivons à la maison. Alors, il va falloir que tu prends l'atmosphère que tu as dégagée ici et que tu l'amènes au travail et que tu l'amènes dans nos maisons. La Bible déclare, la Bible le dit avec certitude que les fils du ténèbre sont plus sages que les enfants de la lumière. Quand un païen achète une parcelle révérende, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un féticheur, il appelle le bakichi de chez lui, il appelle tous ces gens-là, ils viennent dire, nous ne savons pas qui habitait ici avant, maintenant c'est moi qui habite ici. Il impose son atmosphère. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu crois que la vie c'est manger, dormir et se réveiller. Non! Il y a une autre vie en dehors de la vie physique. Et c'est la vie des femmes, des hommes qui vont sur le trône. Le problème c'est que dans chaque domaine, il y a un trône. Mais tous ces trônes, c'est éphémère. Et même dans chaque élévation, c'est un trône. Et tous ces trônes sont éphémères. Il n'y a qu'un seul trône qui ne sera jamais détrôné, auquel qui ne peut jamais tomber. C'est le trône de Dieu. Et je vais dire quelque chose. Celui qui vient devant le trône, il faut faire le choix de quel trône de qui tu veux te mettre. Dans nos familles, il y a le trône de chef coutumier. Alors tu peux aller t'exposer devant le trône de chef coutumier. Il y a des gens qui vivent en France, mais toute leur vie dépend dans leur village, parce qu'il y a un marabout, un chef coutumier, où ils ont l'habitude de s'exposer devant ce trône-là. Et quand il marche, il est sûr que comme je me suis exposé devant le trône de mon village, cela me protège partout où je veux. Mais nous avons fait le choix de ne pas s'exposer devant le trône éphémère, mais devant un trône éternel, devant un trône puissant, devant un trône au-dessus de tous ces trônes. Et quand on expose cela, on amène l'atmosphère. Tu arrives au travail. Il t'est jamais arrivé, tu viens, tu as bien dormi. Je suis qu'à l'introduction, rassurez-vous. Tu as bien dormi, mais tu arrives au travail. Tu as mal à la tête. Tout est lourd. Pourquoi? Parce qu'au travail, ton collègue là, il s'est exposé devant un trône et il a amené cette atmosphère. Il impose son atmosphère. Alors il faut que quand toi aussi tu viens, puisque tu as passé devant la dévotion matinale, tu t'es exposé devant le trône, tu amènes cette atmosphère de la dévotion matinale, tu l'amènes dans ta maison. Tu as acheté ta maison.
Quand est-ce que tu as déjà demandé au pasteur, envoie-moi des hommes de Dieu, envoie-moi des serviteurs, qu'on vienne faire une veillée de prière chez moi, parce que je veux établir un trône ici. Afin que moi et ma famille, on s'expose à ces trônes-là. Avant, nous ne connaissons pas les trônes. Tu as un magasin. Ton pasteur est déjà passé dans ton magasin. Mon jeune frère travaille dans une des grandes banques en Angleterre. Et il y a tellement de nationalités. Il arrive de voir qu'il va comme ça, il trouve ses collègues indiens et tout ça. Les heures du travail, 23h, 4h, vous savez que vous les cadres, vous n'avez pas d'heure. Vous partez au bureau quand vous voulez. Et à 23h à minuit, ils sont en train d'établir l'atmosphère. Et moi, je dis, petit, ça, c'est pas un problème. Amène-moi une bonne offrande. Je vais venir dans ton bureau. On va changer l'atmosphère. On va imposer l'atmosphère du trône. Nous devons imposer notre atmosphère. Je suis venu dire à une femme ce matin, à un homme, tu as trop subi. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que toi maintenant, tu imposes l'atmosphère. La première question que tu me poseras, Daddy Papi, comment on peut changer d'atmosphère? Je vais la répondre. Et la première même que tu dois te poser, elle est la suivante. Qui peut changer l'atmosphère? Ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs personnes qui peuvent changer l'atmosphère. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais ce matin, à cause du temps, j'en citerai quelques-uns. Je cite d'abord, je prends l'expression de notre terme. Je dis, ne peut changer l'atmosphère que les femmes et les hommes qui s'exposent devant le trône. Et ces hommes-là qui passent du temps devant le trône, je les appelle des sacrificateurs. Il n'y a qu'un sacrificateur qui peut changer le trône. C'est lui qui peut changer d'atmosphère. C'est lui qui n'est pas sacrificateur ne peut pas changer. C'est pourquoi Apocalypse que nous avons lu dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui se met en face du trône et puisqu'il s'expose, il est sacrificateur. Et laisse-moi te dire une chose. Dans le mot sacrificateur, ça rime avec un verbe et ce verbe s'appelle sacrifice. On n'est pas sacrificateur parce qu'on porte de beaux costumes. Sacrificateur ne rime pas avec beau voyage. Sacrificateur ne rime pas avec belle voiture. La vie d'un sacrificateur rime avec sacrifice. Quand tout le monde mange du 1er au 30, un sacrificateur ne mange pas du 1er au 30. Quand tout le monde peut dormir toute la nuit, un sacrificateur ne dort pas toute la nuit. Quand toutes les jeunes filles, parce qu'il fait chaud, ils doivent porter des jupettes, mais un sacrificateur ne porte pas des jupettes. Quand tout le monde s'habille à la mode selon Beyoncé, les sacrificateurs s'habillent selon la mode du ciel. Il a une vie sacrifiée. Dans l'Ancien Testament, tout le monde pouvait toucher les cadavres, mais les sacrificateurs, même s'il s'agit de sa propre mère, il ne pouvait pas toucher parce que c'est un sacrificateur. Tout le monde pouvait boire, mais les sacrificateurs ne peuvent pas boire parce que c'est un sacrificateur. Nous touchons le même salaire. Parfois c'est difficile de finir le mois avec ce même salaire. Mais puisque je suis sacrificateur, je paye ma dîme parce que je suis sacrificateur. Et selon l'ordre de Melchisedec, quand je suis sacrificateur, quand tout le monde, pas seulement je donne ma dîme, je donne mon offrande, j'achète les carnets, parce que je suis un sacrificateur, parce que j'ai une vie sacrifiée. Ma vie n'est pas conforme à tout le monde, parce que je suis un sacrificateur. Sacrificateur ne rime pas avec respect et considération, rime avec une vie sacrifiée. Et un sacrifice valable, un sacrifice visible, un sacrifice qui impacte la vie. On ne peut pas être sacrificateur si on n'a pas une vie sacrifiée. Même lui, l'auteur de notre sacrifice, même lui, c'est lui qui est établi selon l'ordre de Melchisedec comme le premier. Il a sacrifié sa vie. On ne peut pas être sacrificateur si on n'a pas une vie sacrifiée. Le monde spirituel n'obéit pas aux aventuriers. Le monde spirituel, c'est pas comme on dit dans ma langue. Le monde spirituel obéit à l'esprit des principes
Dieu n'est pas dans un titre, Dieu n'est pas dans un homme, il n'est pas dans un bishop, il n'est pas dans un pasteur, il n'est pas dans un évangéliste, il n'est pas dans un frère. Dieu est dans la vie d'un sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Une vie sacrifiée, une marche sacrifiée. Comme toutes les jeunes filles, comme c'est la mode, doivent avoir un copain parce que je suis un sacrificateur. Je n'ai pas de copain. Quand tous les jeunes garçons peuvent avoir 5-6 copines ou même un, mais puisque je suis Joseph, je dois garder une vie de sacrifice parce que je suis un sacrificateur, parce que je sais que j'ai l'habitude d'aller devant le trône, et celui qui doit aller devant le trône, il doit avoir une vie sacrifiée, parce que le problème, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis mon plus jeune âge. J'en parlerai peut-être au deuxième culte. Et nous avons dormi dans les nattes. On dormait dans les nattes dans les années 90. Et nous voyons Dieu nous parler. Mais c'était une vie sacrifiée. Et les gens se disaient, pendant que les autres vivent ceci, on part à l'école, on revient, on est dans l'église, on vit la vie de l'église. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas une vie de sacrifié. Oh, tu as un corps de gloire, tu traverses le mur. Oui, Thomas, tu sais pourquoi je traverse le mur? Parce que je suis un sacrificateur. Et Thomas, tu veux savoir par où je suis passé? Laisse-moi te dire, malgré le corps de gloire, mais il y avait encore des traces de clous. Si tu veux me parler de ta gloire, montre-moi par quel chemin es-tu passé. Si c'est un chemin de sacrifice ou c'est un chemin d'escroquerie. Dans cette lignée, il n'y a que des sacrificateurs, des femmes et des hommes qui ont une vie sacrifiée. Il y a des gens qui ont repris les années de scolaire parce qu'ils ont une vie sacrifiée. Parce que le professeur voulait coucher avec eux. Il dit non, je suis un sacrificateur. Je ne donnerai pas mon corps. Si je dois reprendre l'année, je reprendrai l'année. Parce que je suis un sacrificateur. Il y a des gens qui dorment enfamés parce qu'un homme marié veut l'épouser. Il dit non, je suis un sacrificateur. Je ne peux pas accepter d'établir au-delà. Parce qu'un sacrificateur vit selon des principes. Parce que Dieu n'est pas dans un homme, Dieu est dans ses principes. Et on est sacrificateur. Parce qu'on dit dans ma langue, quand un sacrificateur, un de nos papas nous disait dans les années 89, disait, Moana et Tumbelu et Tumbaka. Quand tu montes ici, surtout nous les chants, ce n'est pas une habitude de venir jouer. Ce micro-là, ce n'est pas le micro de là-bas, du bas. C'est un micro du trône. Quand ta vie n'est pas digne, ne l'étouffe pas. Même si les gens disent, pourquoi tu ne montes pas? Il dit non, je dois sacrifier ma vie pour savoir me mettre devant le trône. Un sacrificateur a une vie sacrifiée. Quelqu'un est avec moi? Tu dois changer d'atmosphère. Première chose, il faut être sacrificateur. Et quand tu es sacrificateur, tu ne vis plus comme tout le monde. Tu ne parles plus comme tout le monde. Parce que je suis un sacrificateur. Et tu n'as pas besoin de dire aux gens. La Bible dit, quand on dit au roi, il y a un homme qui est venu ici. Et cet homme a parlé, il a fait ceci. Le roi pose la question, comment était-il habillé? On dit, il était habillé avec la peau d'animaux et une ceinture. Il dit, oui, ça c'est Élie. On le reconnaît même par son habillement. Les sacrificateurs sont reconnus même par son habillement. Même par son attitude. Même la manière dont il s'habille. On dit, ça c'est un sacrificateur. La manière dont même il se coiffe, ça c'est un sacrificateur. La liberté en Christ ne veut pas dire libertinage. Celui qui a une vie sacrifiée, celui qui se met devant le trône, il ne s'habille plus comme le monde, il s'habille selon le trône. Moïse est monté au trône et il a vu le modèle de construction. Et quand il est venu exposer le modèle, les gens étaient étonnés. Mais parce que ce qu'il a vu, personne ne l'a vu. Une vie sacrifiée. Parce que c'est un sacrifice. Ça, c'est la première personne. Voici la deuxième personne qui peut avoir, c'est l'héritier.
n'y a que des héritiers qui peuvent changer d'atmosphère. Dans la famille, il y a toujours des héritiers. Il y en a toujours. On n'est pas héritier par position. On est héritier par esprit. Ce n'est pas parce que tu es le né de la famille que tu es l'héritier de la famille. C'est pourquoi beaucoup de familles et de dynasties sont tombées. Parce qu'ils ont donné l'héritage à quelqu'un par position et non pas parce qu'il a l'esprit de celui qui avait la chose. Celui qui n'est pas l'héritier, c'est hâtera d'exposer les manteaux. Quand Élie monte, nous sommes dans le livre de 2 rois, Élie monte et les manteaux ils tombent. Pendant que, laissez-moi vous dire, le véritable héritier n'a jamais eu besoin de la mort du père. Le fils ne cherche jamais la mort du père. Parce qu'il sait que quand le père est là, je règne sans avoir de difficultés. Parce que ce qui est au père est à moi. Mais celui qui n'est pas le véritable héritier, il veut la mort du père parce qu'il veut la position du père. L'héritier n'a pas besoin de la position du père. Il sait que je peux jouir de tout sans chercher de problème. Lui, il résout le problème, moi je bénéficie. Celui qui cherche la position du père, c'est parce qu'il n'est pas l'héritier. Élisée, avant Élisée, il y avait d'autres serviteurs. Élisée qui n'était qu'un verseur d'eau. Mais en Élisée, quand Élie monte, la Bible déclare, il dit, mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Et la Bible dit, et les manteaux tombent. Élisée ne s'est pas précipité à prendre les manteaux pour l'exposer. Non, l'héritier ne se précipite pas. Il prend plus le temps de pleurer le père que de s'occuper du manteau. Maintenant, imaginez, les manteaux étaient tombés quelque part autre. Et la personne a pris le manteau. Il va commencer à exposer partout. C'est moi qui ai le manteau. Parce que vous voyez, vous reconnaissez le manteau d'Élie. C'est celui que je porte. C'est moi qui ai le manteau. Laisse-moi te dire, avoir le manteau ne fait pas de toi l'héritier. Il n'y a qu'un seul endroit qu'on reconnaît l'héritier. C'est devant le Jourdain. Si c'est toi qui as le manteau, alors sépare le Jourdain comme Élie avait séparé le Jourdain. L'héritier, il est reconnu parce qu'il a l'esprit du Père. Alors prêche comme le Père, guéris les malades comme le Père, fais des choses comme le Père. C'est lui qui s'est hâte à te dire, jeune homme, j'ai 25 ans de carrière de ministère. Laisse-moi te dire, c'est pas mauvais. Tu peux avoir 20 ans d'ancienneté dans un mariage mais sans expérience. Tu as épousé la femme, après 2 ans de mariage, tu es parti à Chikapa, tu as fait 18 ans et tu me dis que tu as 22 ans de mariage. Je respecte, c'est le nombre, mais tu n'as aucune expérience. Je veux dire tout simplement, les gens ne vont pas nous impressionner par le titre, par l'ancienneté. On respecte l'ancienneté. C'est quand même quelque chose. Ça fait 25 ans que je tiens ce micro. Et le piège des gens, c'est mon âge. Parce que je suis né dedans. Je suis comme Obélix, tombé dedans. Alors, l'héritier n'expose pas les manteaux. L'héritier dit, il n'y a pas de problème. Rendez-vous au Jourdain. Parce qu'au Jourdain, c'est lui qui est l'héritier, qui a le don que Dieu a mis sur son serviteur. De la même manière, son serviteur avait un sens d'organisation, un sens aigu de compréhension. Dieu prendra l'esprit qui était sur lui et il le mettra sur l'héritier. Et devant le Jourdain, tous les fils de prophètes étaient là. Et Élisée ne les a pas dit, puisque j'ai le manteau, je suis l'héritier. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Parce que le Dieu d'Élie est mon Dieu. Parce que s'il connaissait la voix d'Élie, il me connaît aussi. Et c'est un royaume, c'est un royaume d'héritiers. La Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ah, Yamona Zoloba, tes enfants aussi seront héritiers. Non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu sais comment on va injurier tes enfants? On va commencer. Il y a des gens pour critiquer certaines personnes. Ah, vraiment. Lui là, il n'a rien fait dans la vie, c'est un héritier. Qui avait interdit à ton père aussi de te laisser les biens? Personne n'a interdit à ton père de laisser les biens à tes enfants. Laisse-moi te dire, c'est un royaume d'héritiers. La Bible dit, c'est une honte pour un parent de ne pas laisser un héritage à ses enfants. J'ai dit que toi, tu laisseras l'héritage. Et tes enfants bénéficieront d'héritage. C'est un royaume des héritiers. Il n'y a que des héritiers qui peuvent changer. Il reste 10 minutes. Tchonga dit toujours,
Le jour qu'on finira la Bible, Dieu ne sera plus Dieu. Donc il y a toujours des choses à dire. Donc j'introduis un peu quelque chose dans les 10 minutes et puis voilà. Comment maintenant, ça qui peut changer? La liste est longue, je m'arrête sur le 2. Maintenant, comment changer l'atmosphère? Nous avons déjà dit dorénavant, c'est des femmes et des hommes qui changent. Comment changer l'atmosphère? Par la première. La prise de conscience de ton être spirituel. C'est ce que le pasteur, dans ses grands programmes spirituels, si le pasteur ne veut pas qu'on parle du terrestre, il nous amène au trône, c'est parce qu'il faut que nous prenions conscience de notre être spirituel. Les gens peuvent te parler de toi, de tes diplômes, de tes habits, de ton habillement, mais toi-même, quand tu parles de toi, ta valeur ne doit pas être vue à tes diplômes. Tu es plus que tes diplômes, tu es plus que ton compte en banque, tu es plus que tout cela, parce qu'il faut qu'il prise conscience que tu es un homme spirituel. En tant qu'homme spirituel, tu es un missionnaire, et tu es venu sur la terre, et pour vivre sur la terre, Dieu t'a donné un corps terrestre, et quand la mission terrestre finit, tu déposeras ce corps terrestre, mais cela ne veut pas dire que le voyage s'est arrêté. Tu vas continuer ton voyage. Les autres peuvent parler de toi en te nominant quelque part. Mais toi-même, tu dois savoir que tu es un homme spirituel. Et tu n'es pas comme tous les autres. Et que tu ne peux pas parler de toi seulement au diminutif. C'est-à-dire que l'aspect physique est un diminutif. Mais l'aspect spirituel est sans limite. Quand tu ne prends pas conscience de ton état spirituel, tu es en train de détruire. Un esprit n'a pas de limite. Un esprit, tout ça. Quand tu penses là, comme je dis, comment changer? Cette prise de conscience. Je disais à l'introduction, tu arrives au travail, il faut imposer. Regardez. Même la personne qui ne t'aime pas, s'il aime le foot, toi tu aimes le foot, et que vous supportez ensemble, très clair. Vous êtes au stade. Oui, je suis vécu bien, je l'ai dit, si tu es une manière, tu m'as haï, c'est pas grave. Pardonne-moi, que Dieu m'aide. Voilà. Donc, et que nous sommes au stade. Et que l'un de nos meilleurs joueurs, parce que je ne connais plus les noms après 20 ans en Europe, l'un de nos meilleurs joueurs, moi je connais que Touéba à l'époque, voilà. Touéba marque Nzombo le soir, quand même, c'est pas un péché, Dieu pardonne mes péchés si je dis ça. Alors, il marque le but à la dernière minute. Qu'est-ce qui va se passer? Même si vous ne vous connaissez pas, même si vous étiez des ennemis, l'atmosphère du stade va faire qu'on s'embrasse, on saute ensemble, on met des accolades. Pourquoi? C'est un problème d'atmosphère. Même celui qui ne t'aime pas, le but vous réconcilie. Le 1, si un but. Révérend, quand on va voir un coiffeur, on ne sort pas avec la même tête. Surtout nos mamans, parfois ils me compliquent, je ne la reconnais même plus. Pourquoi? Parce qu'elle a dit un coiffeur. Et un coiffeur change son visage, change même sa démarche, change même son apparence. Ce n'est qu'un coiffeur. Mais quand tu viens ici dimanche chaque matin, il est plus qu'un coiffeur. Je croyais que tu pouvais comprendre ces choses. Il est plus qu'un coiffeur. Si le coiffeur peut changer le visage de quelqu'un, Jésus est plus qu'un coiffeur. Jésus est plus qu'un coiffeur. Tu prends conscience de ton être spirituel. Quand tu prends conscience de ton être spirituel, tu dois savoir que non, moi je suis un esprit, je vis dans un corps, j'ai une âme et je suis un esprit. Et je ne suis pas stoppable. Même si aujourd'hui je n'ai rien, demain je ferai quelque chose. Et je sais que mon avenir est plus glorieux que le monde ne peut l'imaginer. Parce que je suis un esprit. J'ai 5 minutes. Et laisse-moi te dire, cette prise de conscience, elle n'est pas gratuite. Il y a des choses qu'il faut faire. Pasteur, regardez, l'atmosphère, maman, est capable de rendre les gens sans valeur, leur donner de la valeur. Quelqu'un n'a pas compris. La Bible déclare, David,
Il est en train de fuir. Il va quelque part que nous avons lu qui s'appelle Caverne d'Adjoula. Et la Bible dit, il y a 300 personnes qui vont le suivre. Ce sont de quoi? Des créanciers, les sans valeur, les sans importance. Laisse-moi le dire dans ma langue, pardonne-moi. Bato banyongo, bato bazanga valeur, ba cheke, ba melibadiamba, bato yo société. Le refus de la société. Et ce sont ces gens-là qui vont accompagner, venir avec David dans la caverne. Mais le problème, c'est que dans la caverne d'Adjoula, il y avait une atmosphère qui est capable de changer les sans valeurs, leur donner de la valeur. Et ce sont le refus de la société-là qui sont devenus des vaillants héros qui pouvaient combattre avec David. Si ces gens-là n'étaient pas venus dans la caverne d'Adjoula, sans valeur, bagaillard zéro, mais l'atmosphère, quand l'évangile de Jésus est venu dans ce pays, par Jacques Vernon, par Mosaïque Dinabala, les gens qui sont des valeurs, les gens qui sont utilisés, soit qui est là-bas, les amis y a pas pauvres. Mais Mosaïque nous disait toujours, Bana, ça vous et pour soi biso, et pour vous dire ça biso na bitika nyonso. Cet évangile a pris les pauvres d'hier, avec des hommes de valeur aujourd'hui. L'atmosphère de l'évangile peut prendre les sans valeur et leur donner de la valeur. L'évangile, évangile. Ils ont fait l'erreur. Ils nous ont laissé l'évangile. En nous laissant l'évangile, ils disent non. Les gens qui n'ont pas beaucoup étudié, ne n'ont pas dit ceci. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est le chômage qui leur passe, qui fait qu'ils passent du temps dans la maison de Dieu. On est devenu riche. On n'a pas cessé de passer du temps dans la maison de Dieu. Les gens comme le papa David voyagent partout dans le monde, mais ils passent toujours du temps dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas le chômage qui nous a amenés dans la maison de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a amenés dans sa maison. Et nous savons que nous tirons notre source de l'atmosphère que nous bouleversons ici. Nous venons ici, nous changeons l'atmosphère. Et maintenant nous prenons cette atmosphère, nous l'imposons au travail, nous l'imposons dans nos maisons, nous l'imposons dans les recherches de contrats, nous l'imposons dans la recherche au travail, même dans les études. La caverne d'Adjoula, c'est une usine plus puissante que tous les chimistes ne peuvent pas expliquer. Parce que les chimistes disent, ils amènent une matière dans une certaine matière et ça devient telle matière. Mais l'atmosphère de la présence de Dieu est plus que toutes les matières rassemblées. Elle prend les indigents et les fait asseoir avec les grands. Elle prend les incompétents et il les rend compétents. Dieu est capable de tout. Quand tu prêches quelqu'un l'évangile, n'aie pas honte de lui dire que nous avons un Dieu, le changeur de vie des gens. Nous avons un Dieu qui prend les sans valeur, il leur donne de la valeur. Nous avons un Dieu qui est capable de faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Nous avons un Dieu qui change le négatif en positif. Nous avons un Dieu qui prend une orpheline dans un pays et fait de la reine de tout un pays. Nous avons un Dieu . Moi, papa, tu as le monsieur, papa, parce qu'il allait se fâcher. Tu ne conclus pas bien tes messages. Laisse-moi te dire. Cette prise de conscience, il y a quelque chose que tu dois faire. 1. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. On n'a pas une prise de conscience parce qu'on a montré à ton Dieu fou. On a une conscience. Non. Autant le corps humain a besoin de l'oxygène pour vivre, autant l'homme spirituel, il a besoin de la nourriture spirituelle. Aide-moi, je reviendrai au deuxième culte, peut-être avec la suite de ce message, peut-être avec un autre message, le Seigneur va nous aider, mais aide-moi. Si je prends du pain, je mets dans l'eau, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Je prends du pain, je mets dans le thé, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Je prends du pain, je mets dans le café, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira?
Si je prends du pain, je mets dans les Fanta, je fais sortir ma main, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Si je prends du pain, je mets dans le lait, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Et si je médite la parole, et quand on m'appuie, qu'est-ce qui sortira? C'est pourquoi que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, j'aimerais que nous passions un bon moment d'atmosphère. Alléluia. J'aimerais que nous élevons notre Alléluia, Alléluia. Oh la babo. Et le monde et Alléluia. David s'est entouré des gens de rien qui sont devenus des gens. J'aimerais que tu crées une atmosphère de foi. Crée une atmosphère de foi par rapport à ta situation. Crée une atmosphère de foi par rapport à ta situation. Crée une atmosphère de foi par rapport à ta situation. Crée une atmosphère de foi par rapport à ta situation. Tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Dans l'ensemble des saints, à toi je me tiens, et ton oui, dans l'ensemble des saints, à soif et je me tiens, et ton oh, dans l'ensemble des saints, à soif et je me tiens. Oh, je suis disposé à soif que ton nom de sang. Je suis disposé à soif que ton nom de sang. Oh, je suis disposé à soif que ton nom de sang. Oh, je suis disposé à soif que ton nom de sang. J'aimerais que tu crées une atmosphère de foi. Si tu entres avec un doute ce matin sur ta vie, sur ta situation, ranime ta foi. Ranime ta foi. Ranime ta foi. Waouh, le lendemain meilleur. Tu n'es pas n'importe qui. Ta situation actuelle ne décrit pas ce que tu es. Ta situation actuelle, tu es sacrificateur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ne t'abat pas. Mon âme ne regarde pas la situation. Mon âme, parle à ton âme. Parle à ton âme.
cette atmosphère d'incrédulité. Parle à ton âme. Dis mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je vais terminer le culte d'ici 2-3 minutes. Mais j'aimerais te répéter que l'homme de Dieu est venu pour toi. Il faut que tu sors de cette atmosphère de doute. Que tu sors de cette atmosphère de tristesse. Que tu sors de cette atmosphère de découragement. Tu es un sacrifice, tu es un enfant de Dieu. Jésus est mort pour toi. Jésus est découvert pour toi. Ta condition actuelle ne définit pas ta destinée. Ta condition d'aujourd'hui ne définit pas ta destinée. Alléluia. Oh. Dis à ton âme, mon âme, ne t'abat pas, mon âme, ne te décourage pas, mon âme, mon âme. Je suis disposé à chanter. Que ton onction descende sur moi, je suis à travers de ton onction descend. Oh, je suis disposé à toi faire. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je prie que cette parole guérisse ton esprit. Que cette parole guérisse ton âme. Que cette parole guérisse ton corps. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Je ne sais pas dans quelle atmosphère tu es. Je ne sais pas dans quelle caverne tu es. Mais ta vie est sortie de la caverne des Andadoula. Avec et le Seigneur éternel. Je prie, comme la parole, la Bible le dit, la parole de Dieu ne sort pas et ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je prie que la mission pour laquelle tu as écouté cette parole dans ta vie, que cette mission soit atteinte et tu cries avec moi 3 fois au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.